Grogne sociale chez Ryanair, les pilotes en grève dans 5 pays européens. Le numéro 2 du transport aérien en Europe, Ryanair, fait face vendredi à un nouveau conflit social d'ampleur, avec une première grève de pilotes simultanée dans 5 pays pour dénoncer la politique d'emploi de la compagnie. Le débrayage, en pleine période de congés estivaux, concerne l'Allemagne, la Belgique, la Suède, l'Irlande et les Pays-Bas. Plus de 55 000 passagers sont concernés par quelques 400 annulations de vols, dont 42 000 pour l'Allemagne. Ryanair a précisé que 85% de ces vols seront assurés, soit plus de 2000, transportant près de 400 000 passagers. La compagnie a assuré que la majorité des clients lésés ont pu être mis sur d'autres vols. À l'aéroport de Charleroi, la plus grosse plateforme de Ryanair en Belgique, une vingtaine de pilotes de la compagnie y ont pris part à un rassemblement de protestation, banderoles à la main proclamant « Ryanair en grève » ou encore « Respectez-nous ». Une manifestation similaire est aussi prévue à l'aéroport de Francfort en Allemagne. Dumping social. La compagnie, qui revendique 130 millions de clients annuels et dénonce une grève inutile, a vu ces derniers mois le malaise social s'étendre à ses principales catégories de personnel en Europe. D'une manière générale, les syndicats reprochent à la compagnie sa politique d'emploi, le recours à des contrats précaires et au dumping social. L'entreprise rejette ces accusations, affirmant mieux payer ses pilotes que ses concurrents. Nous ne voulons pas porter dommage à la compagnie, mais nous avons besoin d'un changement d'approche à Dublin, le siège de Ryanair, a souligné à la chaîne N-TV Ingolf Schumacher, un dirigeant du syndicat allemand Vereinigung Cockpit VC. Car Ryanair impose quand il peut, selon les syndicalistes, des contrats de travail irlandais plus flexibles au personnel navigant, même s'ils vivent ailleurs en Europe. Pour se justifier, la compagnie relève que la majeure partie du travail se fait à bord d'avions immatriculés en Irlande. Le transporteur, qui a connu une croissance considérable avec un bénéfice en 2018 prévu à plus de 1,25 milliard d'euros, se vante d'ailleurs d'avoir des coûts bien moins élevés par passager que ses concurrents. Ryanair vend des billets à 39 € et fait en même temps un bénéfice. C'est clairement les employés qui en payent le prix, juge un autre représentant de VC, Janice Schmidt. Les syndicats demandent donc des hausses de salaire, l'intégration des intérimaires ou encore des contrats de travail du pays de résidence des pilotes. Mais selon eux, Ryanair a exclu toute augmentation des dépenses. La compagnie assure qu'en Allemagne en tout cas, elle a fait des concessions, promettant qu'à Noël tous les pilotes seront intégrés et que tous ont déjà été augmentés de 20% en début d'année. Autre front qui pourrait s'ouvrir pour le transporteur aérien, la question du dédommagement. Une association belge de consommateurs, Testachat, a prévu fin août une action en justice face au refus de l'entreprise d'indemniser les voyageurs. La compagnie invoque des circonstances exceptionnelles alors que la Cour de justice de l'UE a clairement jugé qu'une grève interne à la compagnie ne constituait pas un motif pour ne pas indemniser les passagers, a indiqué Testachat dans un communiqué. La grogne chez Ryanair avait déjà conduit à un premier mouvement européen, fin juillet, lorsque les personnels de cabine en Espagne, Italie, Portugal et Belgique avaient fait grève. Quelques 600 vols furent annulés touchant 100 000 passagers, standards sociaux européens. Toutes ces tensions sociales ont éclaté au grand jour en septembre 2017 lorsqu'un grave problème de planning des pilotes a conduit à des annulations portant sur 20 000 vols. Cette crise a forcé Ryanair à reconnaître des syndicats, ce que la compagnie avait toujours refusé. Ryanair Copyright AFP, Cecilia Sanchez. Les grévistes ont reçu le soutien de la Confédération européenne des syndicats, qui regroupe 90 organisations nationales et 10 fédérations européennes. Peter Scherer, son secrétaire général, a souhaité jeudi une multiplication des débrayages transnationaux pour aboutir à ce que nous voulons au niveau européen, des négociations sur les conditions de travail, des standards minimums.
Burs, Alf, DAC, GL tous droits de reproduction et de représentation réservés, copyright 2018, Agence France Presse.